Si tu utilises constamment ChatGPT, tu vas constater que OpenAI a changé l'interface de ChatGPT. Désormais, tu peux switcher de GPT 3.5 comme tu le vois à l'écran à GPT 4. GPT 3.5 est la version ChatGPT de base que nous utilisons, donc la version gratuite. Et maintenant, GPT 4 est la version premium. C'est-à-dire, tu vas payer $20 le mois pour pouvoir l'utiliser. Cette version-là a plus de fonctionnalités que la version de base. Nous le savons tous. J'avais déjà fait une vidéo dessus où j'expliquais les fonctionnalités de GPT-4. Et maintenant, pour pouvoir activer GPT-4, tu vas venir, tu vas payer les $20 le mois. Nous savons aussi que les $20 le mois, c'est pas tout le monde qui peut les payer. Par exemple, les étudiants n'ont pas souvent les moyens pour pouvoir s'octroyer ce type de service-ci. Donc maintenant, dans cette vidéo, si tu la regardes jusqu'à la fin, moi, je vais te montrer comment on va contourner ce problème-ci là. On va désormais utiliser GPT-4 sans toutefois payer les $20 le mois. Donc, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment ça se passe. N'hésite pas aussi de partager la vidéo, de liker et de commenter pour pouvoir m'encourager à produire ce type de contenu. Donc maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un nouvel onglet et on va taper chat.forefront. Lorsqu'on tape là, on clique sur le premier lien. En fait, je vais mettre le lien en description de ma vidéo. Comme ça, tu n'auras pas de soucis à te faire. Lorsque tu cliques comme ça, ici maintenant, tu peux créer ton compte. On demande de créer un compte. Moi, je vais directement utiliser mon compte Google. Toi, si tu as ton compte Google, tu peux directement l'utiliser. Donc, moi, je clique là sur mon compte Google. Une fois ton compte créé, tu seras directement redirigé sur cette interface-ci. En fait, ça, c'est l'interface où on va pouvoir sélectionner le type de GPT. Par exemple, on a la GPT-4, on a la GPT-3. Si on souhaite, par exemple, effectuer nos requêtes avec GPT 3.5, on va savoir que les réponses ne seront pas rapides et on n'aura pas une très bonne qualité de réponse par rapport à GPT-4. Donc maintenant, ici, on va voir, je vais d'abord expliquer l'interface. Premièrement, cette couleur, ce fond blanc, ne m'arrange pas parce que j'aime travailler avec un fond noir. Donc, je vais d'abord changer l'arrière-plan en venant là sur paramètres setting. Et je viens ensuite sur général, préférence et je clique là sur dark. Tu vois un peu, directement, ça va changer le fond en laissant un fond noir. Donc maintenant, avec ce fond noir, j'ai la visibilité sur presque l'interface de l'assistant en question. Je vais encore revenir là sur setting. Lorsque je reviens sur setting, je peux ajouter une photo à mon compte. Je peux changer mon nom, je peux changer mon prénom, je peux supprimer mon compte. Préférence, tu vois, il y a tout ce qu'on a comme information de préférence et souscription. Si tu veux, tu peux payer un abonnement. Moi, j'utilise une version gratuite. Donc, tu peux travailler ici gratuitement ou prendre un abonnement pour pouvoir utiliser GPT-4. Donc là, on va sortir. Maintenant, je viens là, je clique sur GPT 3.5 et je pose une question. Je vais dire par exemple, quelles sont les marques de voitures en France. Je sélectionne le type de GPT parce que ici, tu constates qu'on peut soit uploader un fichier, donc télécharger un fichier depuis ma machine. Tu vois un peu. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'utiliser cet assistant-ci pour pouvoir utiliser nos différents types de GPT, que ce soit GPT 3.5 ou GPT 4. Maintenant, sélectionnons d'abord le type de GPT qu'on souhaite. Moi, je vais d'abord garder le GPT 3.5 et je pose ma question. Quelles sont les marques de voitures en France? Tu vois ici qu'il existe, tu vois que la réponse est un peu différente ici par rapport à ChatGPT qu'on utilise à côté. Donc, il existe de nombreuses marques de voitures, Peugeot, Renault, tout ça, tu vois. Maintenant, je repose la même question, mais plutôt étant sur GPT-4. Tu vois un peu. Comme ça, on sera sûr qu'on a utilisé. Pour pouvoir poser la même question, on va finir là. On va coller la question et on va sélectionner GPT-4 simplement. Ou on vient directement, on clique là sur GPT-4. Maintenant, quelles sont les marques de voitures en France? Si je sélectionne GPT-4, j'envoie ma requête. Et lorsque j'envoie directement, voilà comment il me répond. Tu vois que la différence, il y a une très grande différence entre la réponse sur GPT 3.5 et GPT-4. GPT-4 te donne l'historique
quand est-ce que la marque de la voiture a été créée. Il nous donne l'année à laquelle la marque de la voiture a été créée, contrairement à GPT-3. Tu vois ici que la version payante est beaucoup plus rapide. La réponse est sortie plus rapidement par rapport à GPT 3.5. Maintenant, essayons d'abord de lire ce qu'il nous a fourni comme information. Il existe plusieurs marques de voitures en France, dont certaines sont mondialement reconnues. On a Renault fourni à 1899. Donc, ici, tu vois un peu qu'il essaye de donner l'historique de la marque de la voiture et ensuite, il nous cite aussi, il nous donne une liste de marques de voitures en France. Maintenant, quand on vient analyser ici juste sur GPT-4, sur GPT-3, il nous donne juste une liste simple, il ne donne pas l'historique en question. Désormais, tu peux utiliser GPT-4 gratuitement sans toutefois payer les 20 $ le mois. J'espère que cette vidéo t'a aidé. On va se retrouver à la prochaine vidéo pour parler d'un autre sujet. Merci.